Bienvenue à Walkthrough Life, la chaîne dédiée à améliorer ton QI financier et à t'amener vers l'indépendance financière. Je suis une entreprise. Je trouve que la société en général, mais surtout l'école, nous pousse beaucoup dans le dos une mentalité d'employé. Par défaut, on se cherche toujours une job à titre d'employé, mais rarement on est encouragé à partir de notre propre entreprise. C'est trop risqué ou il y a trop de compétition. Mais si je te disais que tu étais déjà une entreprise sans t'en rendre compte, tu es le boss de ta compagnie, d'une personne. Tu es le seul responsable de plaire à tes clients pour garantir un bon revenu stable. Tu es le seul responsable de choisir sur quoi dépenser et si tu dépenses trop, ta compagnie perd de l'argent plutôt que de faire des profits. Aujourd'hui, je t'invite à penser de toi-même comme étant une compagnie, une entreprise, une corporation. Tu es Jacques Tremblay incorporé ou Catherine Desgagnés incorporée. Imagine que les buts qui sont importants pour toi sont les buts de ta compagnie. Tes valeurs sont celles de la compagnie. Tes revenus et tes dépenses sont celles de la compagnie. Un premier avantage à penser comme une entreprise, c'est pour la bonification et la diversification de tes revenus. Pour une compagnie, ces revenus viennent des clients. À qui vends-tu tes services? Si tu es employé, ton client, c'est ton boss. C'est ton boss qui achète ta main-d'œuvre, ton expertise, tes services. Si tu veux une augmentation de salaire, c'est pas juste en lui demandant timidement Est-ce que est-ce que je pourrais payer un peu plus que ça va arriver? C'est ben trop facile pour lui de dire non, puis te crisser dehors du bureau. Faut que tu démontres à ton client, ton boss, la valeur que tu ajoutes à sa compagnie. Admettons que je suis employé chez Jacques Incorporé. Je pense de moi-même comme une compagnie qui offre mes services. Mais on s'entend que je suis pas marié à ce client. Toute bonne entreprise a besoin de plus qu'un seul client. Parce que la journée que Jacques Incorporé m'envoie chier, je vais être dans marde. Bref, rien ne m'empêche d'aller checker d'autres clients et leur vendre mes services à eux aussi. Peut-être que je vais voir que je suis payé plus cher ailleurs ou que les conditions de travail sont meilleures. Puis avec ces informations, si je veux quand même rester à la même place, là j'aurai bien plus de poids pour aller négocier mon salaire et mes conditions. Puis si ça mène à nulle part, j'ai toujours le pouvoir de renvoyer ce client-là et choisir de dealer avec l'autre qui me traite mieux. C'est comme ça qu'on négocie. Demande-toi, combien de clients as-tu? Es-tu comme la plupart des gens qui ont un seul client? Raison numéro un d'avoir plus qu'un boss. Tu as plus de revenus. Si plus de monde te paye, tu as plus de cash. Simple de même. Je suis pas en train de te dire de travailler 60 à 70 heures semaine là. Mais c'est plus facile de convaincre deux personnes de te payer 3 piastres que d'en convaincre une de t'en payer 5. Raison numéro 2 d'avoir plus qu'un boss, tu es plus protégé par le simple principe de diversification. Si tu perds un client, de quoi auraient l'air tes revenus? Prends l'exemple de deux personnes qui font 50 000. Alex et Bruno font le même travail, pareil. Mais Alex a un seul boss qui lui paye 50 000 à temps plein, 40 heures. Alors que Bruno fait 20 heures pour deux boss différents et chacun lui paye 25 000. Si Alex perd sa job, il perd sa seule source de revenus. Alors que si Bruno perd un client boss, il lui reste quand même un autre employeur qui lui paye 25 000. Bien que les deux vont devoir trouver une autre job, Bruno y est mieux parti qu'Alex. Bruno avait des revenus qui étaient plus diversifiés qu'Alex, alors que ce dernier était dépendant d'une seule et unique source de revenus. Dans une entrevue, ton futur boss te questionne à savoir si tu es un bon fit pour eux. C'est à toi de vendre tes services auprès d'eux. Mais n'oublie pas, le entre dans entrevue signifie que ça va dans les deux sens. Il est aussi de ta responsabilité de les questionner à savoir si eux, ils sont un bon fit pour toi. Une tactique que j'ai utilisée l'an dernier, c'est offrir ce que bien des compagnies offrent, un essai gratuit. J'ai offert à mon futur employeur une journée de mon temps pour montrer de quoi j'étais capable et, du même coup, j'ai justifié ma valeur, mon salaire sur le marché. Puis du même coup, j'ai aussi vu comment que eux ils fitaient avec moi. C'est pas quelque chose que tu peux voir juste avec une entrevue. Tes dépenses, c'est tout l'argent qui sort de ta vie. Une façon de prioriser tes dépenses comme une entreprise, c'est de différencier tes besoins,
qui sont nécessaires de tes désirs qui peuvent être coupés. Il y a une fine ligne entre tes besoins et tes désirs. Prenons l'exemple classique de transport. Tu as besoin de moyens de transport pour aller travailler et vaquer à tes activités quotidiennes. Tu as peut-être besoin d'une voiture pour tes activités habituelles, mais as-tu réellement besoin du dernier modèle de voiture? As-tu besoin de t'endetter pour acheter le modèle tout équipé? À la place, tu pourrais peut-être acheter une voiture quasi neuve, mettons vieux d'1 à 3 ans par exemple, et économiser des milliers de dollars en dépréciation. Puis si tu magasines comme il faut, n'oublie pas que même si c'est pas le dernier modèle, ça reste une nouvelle voiture. Nouvelle pour toi. Toujours avec le même exemple, est-ce qu'une voiture par membre de famille est réellement nécessaire? Mis à part l'argument environnemental, on parle ici de coûts importants. By the way, pas des investissements. Pour des tas de ferrailles qui restent parquées les 3 quarts du temps. Souvent bien plus. Si on veut vraiment pousser l'exercice, est-ce qu'une voiture est réellement nécessaire pour ta vie? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Est-ce que tu es capable d'aller à job en vélo, à pied, en transport en commun? D'une autre part, je t'invite à faire la différence entre la valeur et le prix de ce que tu achètes. Tu vas me dire, c'est deux mots qui veulent dire la même affaire. Non. Le prix, c'est ce que tu payes pour la gogosse, alors que la valeur, c'est ce qu'elle apporte à ta vie. Quand tu achètes n'importe quel bébelle ou service, implicitement, c'est que tu trouves que le prix payé est moins grand que sa valeur à ajouter. Je répète, quand tu achètes quelque chose, c'est que tu trouves que le prix est moins grand que sa valeur à ajouter. Ça fait du sens, parce que sinon tu garderais ton cash pour toi. Ou tu regrettes tes actions puis tu demandes un remboursement. Ou si t'es ou, ou si t'es trop têtu, tu décides de garager la cochonnerie au fond de ton garage. La différence entre tes revenus et tes dépenses, c'est tes profits, ton cash flow. Si tes dépenses sont plus élevées que tes revenus, ça prend pas un génie pour comprendre que ta compagnie va tomber comme un château de cartes, de crédit. Si tu veux que ta compagnie grossisse et aille mieux, il faut que tu fasses des profits. Il faut qu'ils soient aussi élevés que possible. Dans la mesure du raisonnable et de l'éthique, bien entendu. Si tes revenus sont égaux à tes dépenses, c'est un OSBL. Mais probablement pire, parce que ton impact sur la société est sûrement moins grand. Pour faire des profits, tu dois soit augmenter tes revenus, diminuer tes dépenses ou une combinaison des deux. Personnellement, c'est cette représentation imagée qui m'a permis de mieux comprendre le concept de profit et d'accumulation de richesse. En tant que PDG de ta vie, tu devrais soit être au courant de tes chiffres, c'est-à-dire tes revenus et tes dépenses, soit avoir quelqu'un qui est au courant de tes chiffres, comme un comptable ou un planificateur financier, soit avoir un système par lequel tu es capable de présenter un rapport de tes chiffres en dedans d'une journée. Si tu n'es pas encore rendu à ce stade, pas de souci. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est que tu devrais te faire renvoyer par ta compagnie. La bonne, c'est qu'elle est pas mal pognée avec toi. Parce que c'est toi. Pour vrai, though, tout ça, ça s'apprend. Ce que j'ai fait et ce que je te recommande de faire, c'est de prendre conscience de tout l'argent qui entre et qui sort de ta vie. Si tu es intéressé à faire le premier pas pour une prise de conscience de ton argent, je te recommande fortement YNAB. Je suis pas payé pour en faire la promotion. C'est juste que j'adore tellement ça que je te le recommande, d'un ami à un autre. Ça prend pas de carte de crédit pour en faire un essai d'un mois. Puis, si comme moi, tu adores ça, quand tu t'abonnes, on aura tous les deux un mois supplémentaire à notre abonnement. Check le lien dans la description pour plus d'informations. Je ne suis pas un expert financier quelconque. Je ne suis qu'une simple personne qui a accès à Internet. Ici, on fait juste jaser. Ce ne sont pas des conseils, des directives ou des recommandations. Je ne fais que parler de ce que je pense, de ce que je trouve intéressant et de ce qui a fonctionné pour moi. Si quelque chose pique ton intérêt, fais tes propres devoirs et consulte les experts nécessaires pour prendre des décisions importantes. Tu es le seul responsable de ton argent. Sur ce, à la prochaine!